Alors Fred, mais qu'est-ce que tu fais? Bah ça ne se voit pas. Je joue du piano, du Chopin. Mon cher Fred, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais avec les progrès réalisés en MAO ces 40 dernières années, ça pourrait bien arriver plus vite qu'on le croit. Mais d'abord, qu'est-ce que la MAO? Eh bien non, rien à voir. La MAO signifie musique assistée par ordinateur. C'est vrai, Jamie, ce que tu dis. Seulement aujourd'hui, on pourrait presque parler de MAS, musique assistée par smartphone, ou MAT, musique assistée par tablette. Et ça existe déjà. C'est même très répandu. Et je peux faire n'importe quel son avec. Écoute. MAT, MAS, tu joues sur les mots. Mais oui, c'est bien de la MAO. Simplement, les ordinateurs sont devenus si petits qu'on les a rebaptisés. Avant, les ordinateurs, c'était ça. Et c'était bien loin de jouer de la trompette. Et non, pour les trompettes, on repassera. À l'origine, la MAO est apparue dans les années 80. C'était avant tout un outil pour les musiciens pour pouvoir écouter le résultat d'une partition sans passer par un orchestre, par souci d'économie. Mais les ordinateurs ne produisent pas de son, le protocole MIDI n'en est qu'à ses prémices, il faut donc s'équiper de moyens souvent coûteux pour un résultat rarement satisfaisant. Dans les années 90, des petits malins s'emparent de ces outils boudés, délaissés par les musiciens pour s'en servir d'outils de production, de création à part entière. On utilise les sonorités électroniques directement dans les compositions, plus seulement pour lire des partitions. C'est l'émergence des courants musicaux comme la dance, la techno, l'électro ou encore le hip-hop. Depuis les années 2000, le développement de l'informatique a permis d'intégrer tous les équipements nécessaires à la production de son dans nos ordinateurs. On peut désormais enregistrer un album complet sans passer par un studio pro. La création musicale est accessible pour le plus grand bonheur des musiciens amateurs. Box to Box, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes musicien, vous produisez dans les pubs, dans les bars. Qui fait quoi dans le groupe? Alors moi je suis principalement le chanteur, mais je m'occupe aussi de clavier, un peu de guitare et de toute la partie qui est en lien avec l'ordinateur. Si tu veux, alors pour le projet, il est claviériste, machiniste, chanteur. C'est pas longtemps, il est guitariste. C'est ça. Quelle est la place de l'ordinateur dans votre travail de musicien? Eh ben, on va dire que ça a une place prépondérante dans notre duo de reprises. Puisqu'on lance à peu près tous les instruments dessus, que ce soit les boucles de batterie, les claviers qui sont reliés aussi à l'ordinateur. En somme, dans le groupe, il y a quoi? Il n'y a que les guitares qui ne sont pas reliées à l'ordinateur en fin de compte. Et la voix. Et la voix. Et pour ça, vous utilisez quel logiciel? Alors, en l'occurrence, nous on travaille beaucoup avec Ableton Live, qui est justement un logiciel qui sait faire du mixage, donc de la production de façon un peu classique, mais aussi qui a tout un module qui est pensé pour le jeu en live. Et le live, vous le pilotez avec quoi? C'est tout simplement une interface qui fait le lien entre ce qu'on a pu préparer sur le set dans l'ordinateur. Typiquement pour tout ce qui est batterie et percussion, c'est souvent des choses qui sont préprogrammées sous forme de boucle qu'on va lancer avec une interface, en l'occurrence c'est ce pad-là. Après, pour le reste des instruments, c'est le clavier. C'est énormément le clavier qui donne la possibilité de jouer plusieurs choses à la fois. Donc typiquement, sur toute la partie basse du clavier, on va programmer des basses, donc des véritables sons de basses qui soient soit analogiques, soit synthétiques. Et sur toute la partie droite du clavier, ça nous permet de faire plus des sons de clavier ou du même piano. Comment programmez-vous un live? Souvent on fait par morceau et on se donne la possibilité d'avoir une certaine dynamique, c'est-à-dire de changer. On préprogramme par exemple 3 boucles de batterie qu'on va, en fonction du moment, changer. Et c'est pareil, on a des filtres, je peux filtrer des sons, je peux rajouter des boucles, on peut rajouter des petits effets, au final c'est ça. Ou bien jouer un peu sur les volumes. On a quand même cet outil qui nous permet de jouer sur toute la dynamique du morceau, pour que ce soit pas plat. Pour finir, est-ce que vous nous feriez pas une petite démo? Ouais, ça marche.